Je ne sais pas, les amis, comment vous êtes venus à Vittel, effectivement, ce matin, mais vous savez qu'il existe un train avec une très belle gare. Pourquoi? Parce qu'au milieu du 19e siècle, on y venait en voiture hippomobile. Et puis à partir de 1881, la vie des habitants, la vie de la région a complètement changé parce que la ligne de chemin de fer est née. Et la ligne de chemin de fer a participé au développement de la cité thermale. Alors, imaginez, on mettait 5h30 seulement pour venir de Paris à Vittel. À cette époque, c'était dément. Hein. C'était dément. Oui, oui. On appelait ça le train rapide. S'il vous plaît, tout le monde descend. Derrière son jet d'eau, au cœur de la cité, la gare Art déco. Bonjour. Bonjour monsieur. On peut avoir des renseignements sur la gare? Ah, avec grand plaisir. Je peux vous accompagner pour visiter? Allons-y, c'est parti. Voilà, donc ici, un des premiers éléments remarquables de la gare, c'est verrière en toiture, éléments composés d'éléments verriers de couleurs différentes pour permettre l'animation de la luminosité de la gare. Élément caractéristique, puisqu'on retrouve un peu ces équipements-là dans toutes les grandes gares, et notamment certaines gares parisiennes. Donc Vittel illustre bien un peu ce qu'était un peu la construction des gares à l'époque de 1930, dans ces eaux-là. Autre élément remarquable et significatif de la gare de Vittel, ces serre-fils métalliques en grille d'origine, qui ont été construites à l'époque de la gare par l'architecte de la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Voilà, même le mobilier d'époque est conservé et aujourd'hui trouve toute son utilité pour nos voyageuses scolaires qui font leur devoir en gare de Vittel en attendant leur train pour rentrer à leur domicile. Extraordinaire, ce genre de choses. Voilà. Vous pouvez me garder mon sac, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bien volontiers, pas de souci, voilà. Très beau mobilier. Oh, excellent, c'était le matériau d'époque qui a été construit en 1930 avec la gare. C'était un meuble qui devait servir à recevoir des kiosques, enfin un kiosque, des journaux pour la clientèle de l'époque, pour pouvoir renseigner éventuellement les gens qui prenaient le train à Vittel. Ici, Marquise Verrière, que nous avons refaite en 2014 sur un chantier qui a duré plus de 6 mois au cours de l'année, qui a consisté à remplacer tous les éléments verriers par des éléments en polycarbonate, tout en conservant l'architecture d'origine et les structures métalliques de cette magnifique verrière d'époque. Imaginez les élégantes curistes sortir sous la marquise et venir prendre les eaux et se perdre au casino. Je touche à rien. Elle est belle. Elle est magnifique. Et vous savez que c'est une gare qui est très très fréquentée, puisqu'on ne compte pas moins de 900 millions de passagers tous les ans. 900 millions de non, c'est pas passagers. vrai. Oui, bon, ce sont des bouteilles d'eau. Pourquoi? Oh, Patrick, quel plaisantin! Pourquoi? Tout simplement parce que la société d'embouteillage de Vittel est sur l'emprise de la SNCF. Tu veux qu'ici il y a des embouteillages en plus du train? Absolument, absolument. Et il y a un embouteillage à la gare et l'eau, il en sera question demain. Ah oui, toute la semaine. Hein.